Bonjour tout le monde! Comment allez-vous en ce jeudi? On arrive à la fin de la semaine, on arrive vendredi demain, ça va être plaisant, la fin de semaine. Il annonce beau, c'est parfait après une semaine de pluie. J'avais dit que, étant donné la semaine de pluie, ça m'a fait passer à vous faire un live justement sur l'arrosage de notre jardin. Il y a plusieurs, pas des mythes, mais il y a plusieurs pensées sur la question. Mais c'est quoi un bon arrosage? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les étapes? Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Combien d'eau? Plein de choses qu'on va répondre dans ce live-ci. Premièrement, une chose qui est excellente à savoir, c'est qu'une plante a besoin de 30 mm d'eau. 30 millilitres, pas millimètres. 30 millilitres, c'est ça, millimètres. Non, excuse-moi, c'est des millimètres. Je suis mêlée à matin, ça va bien. 30 mm d'eau par semaine pour s'épanouir puis aller chercher tous les nutriments qu'il y a dans la terre. Alors, un truc super facile de savoir si vos plantes, vous devez les arroser à tous les jours ou une ou deux fois par jour. Vérifiez la météo dans la semaine. Regardez le nombre de millilitres d'eau qui va tomber. S'il annonce 20 mm d'eau, je tendance avec 1000 millilitres. S'il annonce 20 mm d'eau dans la semaine, donc ça veut dire que vos plantes vont seulement avoir besoin d'arrosage pour un 10 mm. Je vais finir par l'avoir. Ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'on arrose à tous les jours? Mais la question, c'est non. Surtout s'il annonce de la pluie dans la semaine, ce n'est pas à tous les jours que vous devez arroser. 1 à 2 fois par semaine. S'il annonce pas des journées de soleil, là, 1 à 2 fois par semaine. Le matin, c'est l'idéal parce que durant la journée, l'eau va rentrer dans le sol, puis durant la journée, ça va aider les plantes à avoir tout le nutriment pendant toute la journée. Le soir, c'est sûr que ça peut se faire, sauf que le matin, normalement, il y a de la rosée. Alors, le soir, la plante n'a pas vraiment besoin d'eau. C'est plus vraiment dans la journée, quand il y a du soleil toute la journée. Le matin, là, c'est vraiment important que la plante puisse, surtout des journées secs, que la plante ait ses nutriments pendant toute sa journée. Quelle autre chose? Si vous avez une terre sablonneuse, j'ai parlé de 30 mm d'eau, je vais l'avoir. Si vous avez une terre sablonneuse, il faut ajouter 5 mm. Si vous avez une terre argileuse, un peu moins dans ce cas-là. Si vous avez une serre, comment vous pouvez savoir que vous avez arrosé adéquatement votre terre? Sur Amazon, ça se vend, c'est des pluviomètres. Moi, j'aimerais ça m'en procurer une parce qu'avec ma serre, j'ai un peu de difficulté à gérer le nombre d'eau que je donne à mes plants. C'est super simple, c'est comme en forme conique. Vous plantez ça dans la terre. Fait quand vous arrosez, ça vous dit le nombre d'eau qui va s'accumuler dedans, va vous dire le nombre de millimètres d'eau que vous allez. C'est incroyable. Que vous avez donné à vos plants. Bon, on va y arriver. Maintenant, comment arroser? Est-ce que vous envoyez le jet pendant 10 minutes sur votre plant en se disant, il va y avoir son 30 mm d'eau là, puis je vais m'en débarrasser pour le reste? Pas vraiment. Ça se fait en plusieurs étapes. En quelques étapes. Premièrement, votre jet pour arroser, l'idéal, c'est que ça soit sur le mode pluie. Le petit jet de douche, là, super tranquille. Vous passez une première fois, juste pour imbiber un peu, juste pour que la terre elle absorbe juste une petite quantité d'eau. Parce que si vous arrosez trop, ce que ça va faire, c'est que la terre n'a pas le temps d'absorber, alors votre eau va partir ailleurs.
c'est pas votre plante qui va avoir l'eau. L'eau va rigoler un peu partout, sauf où est-ce que vous voulez que ça soit. Ça fait vous arroser tranquillement, juste une bonne parcelle de votre jardin. Vous attendez un peu que la terre absorbe la petite quantité d'eau. Après, vous repassez une deuxième fois, là, un peu plus généreusement pour que la terre est déjà ramollie, alors elle va absorber beaucoup plus votre eau. Il faut passer une deuxième fois, un peu plus généreusement, et une troisième fois. Ça peut prendre du temps, dépendamment de la grandeur de votre jardin. Le matin, ça peut prendre quelques temps. Moi, ici, ma serre, avec mon jardin, ça me prend 45 minutes. Alors, c'est à y penser. Mais comme je dis, c'est pas à tous les jours. C'est 1 à 2 fois par semaine que vous arrosez. Vous le voyez avec la température, avec les chaleurs. Vous allez voir, vous allez définir vos journées là, dans la semaine. Au début de la semaine, vous pouvez définir vos journées que vous allez arroser. Quand que je parlais de terre argileuse tantôt, moi ici, j'en ai une terre argileuse. La première année de mon jardin, j'ai complètement perdu mon jardin parce que l'eau s'accumulait, l'eau ne rentrait pas dans la terre étant donné que c'était de l'argile. Mon jardin était inondé. Une chose que je peux donner comme truc, c'est un peu plus compliqué, mais faites placer un drain agricole, là, les petits, là, un petit drain agricole tout le long de votre jardin. Choisissez une pente. Si vous avez une pente là, dans votre terrain, choisissez pour que l'eau va s'écouler par le drain agricole puis il va sortir un peu plus loin. Faites-le sortir on a un petit boisé en arrière, on le fait sortir là. Et depuis qu'on a fait ça, je n'ai jamais eu aucun problème d'irrigation avec mon jardin. C'est génial. Ça m'a pris une soirée, puis tout était fait, puis j'ai sauvé mon jardin. Parce que c'est problématique, les terres argileuses, c'est pas idéal. Quelle eau est plus idéale? L'idéal, c'est l'eau de pluie, ça c'est certain, parce que notre eau qu'on a à la maison, la plupart sont traitées, ils ont du chlore, en tout cas, toutes ces facettes-là c'est pas que c'est pas idéal, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est pas idéal. L'idéal, ça serait l'eau de pluie. Il y a des récupérateurs d'eau de pluie qui se vendent sur Amazon aussi, une centaine de dollars. Mais pour ceux qui sont ingénieux, vous pouvez le fabriquer par vous-même. Ça se fait très bien. Après avoir parlé d'hydratation de nos plantes, on peut l'associer aussi à l'hydratation pour nous-mêmes. Pour nos enfants, j'avais dit que j'en parlerais un peu. L'hydratation chez les enfants, on sait que sauter, courir, faire du vélo, faire du basket, du hockey, c'est un travail très difficile qui donne soif. Puis un enfant entre 4 et 8 ans, il devrait boire 5 tasses d'eau par jour, puis de 9 à 13 ans, 7 tasses d'eau par jour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est pas ça qu'il boit. C'est pas un buveur d'eau. Il va plus triper sur les Gatorade ou ces boissons sportives-là. Mais chez les enfants, ça contient beaucoup de sucre. Ça contient 14 grammes de sucre, ces trucs-là. Alors, ce qui m'amène à vous parler de notre petit produit, le Q-Kids Twist. Ça vient en petit sachet comme ça. Ça a 0 g de sucre. Alors, c'est parfait. Ça favorise vraiment l'hydratation. Ça soutient une récupération saine après du sport que vos enfants vont avoir fait. C'est comme un Gatorade, mais c'est exclusif aux enfants. Souvent, quand on leur dit ça, là, ils sont comme super motivés, puis ils sont fiers, ils ont leur propre Gatorade. Un sachet comme ça contient 80 mg de sodium. Puis il y a 850 mg d'ensemble d'hydrate complexe qu'on appelle. C'est-à-dire que ça contient du potassium, du magnésium, du sel himalayen, c'est ce qu'est le sodium, de l'eau de coco en poudre,
c'est bizarre. Quand j'ai lu ça, je trouvais ça bizarre, de l'eau, mais en poudre. En tout cas. De la L-théanine, la B3, de la B9, de l'acide folique. Alors, ça contient beaucoup de choses que pour nos enfants, ça peut être très bon pour leur santé. Ça a un petit goût sucré. Le petit goût sucré, étant donné qu'il n'y a pas de sucre, c'est l'extrait de sévia puis de la spiruline. On a 2 autres produits pour les enfants que j'ai vraiment hâte d'essayer. C'est le kit sport. Ça favorise l'énergie naturelle et la concentration. À l'école, apparemment que c'est vraiment bon. Puis c'est sans caféine. Ça les tient réveillés, mais ça n'a pas de caféine. Il y a aussi le Kid Score, c'est une poudre qu'on peut mettre au jus yogourt ou même dans les compotes de pommes ou compotes comme à votre goût. Ça soutient la santé de tout le corps puis du système cellulaire. Ça l'aide aux fonctions cognitives, à la santé du cerveau. Ça soutient le système immunitaire de nos enfants. Surtout avec la rentrée des classes là, et leur soi-disant 1001e vague de COVID. Alors, souvent, les grippes vont commencer à arriver. Alors, ça aussi, je veux l'essayer. Ça donne tout le temps un bon petit coup de pouce. Fait, n'oubliez pas, si vous voulez essayer un de ces produits-là, c'est super facile. Vous allez sur le lien de la page Mademoiselle Santé et Jardin. Il y a mon lien de ma page Shop Q Science /TeenerSky pour vous inscrire. C'est 10 US pour 1 an pour devenir client. Ça vous engage absolument rien. Vous n'avez pas besoin d'acheter à tous les mois. Vous achetez quand vous voulez. Le 10 US, c'est seulement que ça vous permet d'avoir les produits à 25%. Puis, si jamais ça vous dit, d'en plus d'être client, d'avoir une application avec un entraîneur privé et pas juste entraîneur, c'est aussi un coach santé, vous avez rajouté 10 US. Ça vous coûte 20 US pour l'année. Vous devenez ambassadrice. Pas obligé de faire le travail, mais au moins ça vous amène un beau petit côté. L'application fitness avec ça. Alors, c'est ça que j'avais à dire côté hydratation, que ce soit pour nos plantes ou pour nos enfants. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné plein de renseignements. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon arrosage. Bye bye!